Nous avons vu donc à travers cette seconde application la mise en œuvre de la capitalisation. Il s'agit ici de la composition des intérêts. C'est un outil puissant aujourd'hui qui est utilisé à travers des formules assez simples ou même très simplistes. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ce n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, vous avez d'autres formules ou d'autres éléments qui permettent de facilement calculer ce taux de rendement, ce qu'on gagne et voilà ce qu'on pourrait espérer avoir. Notamment Einstein qui a mis en œuvre, euh, qui nous a aidé du moins à calculer rapidement ce qu'on appelle le montant que l'on pourrait avoir à partir d'un certain type de rendement. Il a mis en œuvre, pour être beaucoup plus précis, le nombre d'années qui permet le doublement de votre capital initial avec un taux de rendement annuel considéré. Pour être bien plus précis, avec Einstein, on s'est rendu compte que si vous placez un montant X, n'est-ce pas, à un taux d'intérêt de 1%, vous êtes sûr qu'il faut attendre 72 ans pour pouvoir doubler ce montant X initial. C'est-à-dire, si vous placez 100 euros à un taux d'intérêt à un taux de rendement de 1%, il faut attendre 72 ans pour avoir 200 euros. En revanche, si vous placez ces 100 euros à un taux d'intérêt de 10 ans, il faut attendre 7,2 années pour pouvoir avoir 200 euros, n'est-ce pas? Ça, c'était Einstein qui nous a aidé plutôt gratifié avec cette formule. Mais on a eu une autre formule qui n'est pas l'œuvre parce que 72 ans, ce n'est pas forcément assez digeste, ou 36 ans. Il y a eu une autre durée qui permettait de effectivement doubler le montant initial à partir d'un certain nombre de rendements. Et cela a été l'œuvre d'un autre Albert, non pas Albert Einstein cette fois-ci, mais plutôt Albert Bartlett, qui a été professeur de physique à l'université du Colorado. Il a mis en place ce qu'on appelle les durées arrondies ou la durée arrondie. Vous entendrez également parler de la durée arrondie à 70. Voilà. Ça veut dire que un taux de rendement de 1% produira un doublement vraiment du montant si vous attendez 70 ans. Et si vous placez donc 1000 euros à un taux de rendement annuel de 10%, il faut attendre 7 ans, n'est-ce pas, pour que cette valeur-là soit multipliée par 2. Ce sont des éléments comme ça qui permettent de facilement faire des calculs pour les personnes qui ne sont pas personnes non familières aux mathématiques et aux formules assez complexes. Donc, pour terminer, je vous illustre un placement d'1 euro mis sous des taux d'intérêt des taux de rendement, excusez-moi, les taux de rendement variés, quel est le montant que cela produira. Par exemple, si vous placez 1 euro à un taux de rendement de 1%, au bout de 30 ans, vous aurez toujours 1 euro. Si vous placez ces 1 euro à un taux de rendement de 10%, au bout de 30 ans, vous aurez un peu plus de 17 euros. Si vous placez 1 euro à un taux de rendement de 8% à l'année, au bout de 30 ans, vous aurez 10 euros, juste au-dessus de 10 euros. Donc, vous voyez cette variabilité, cette variabilité donc dépend de la technique des durées arrondies. Voilà, ça permet simplement de vous dire, ben, si je place aujourd'hui un capital de 100 000 euros à un taux d'intérêt de 1%, après 30 ans, combien je peux espérer avoir? Vous pouvez espérer avoir, si vous placez 100 000, vous multipliez donc votre valeur par 17, donc vous aurez un peu plus de 1,7 million au bout de 30 ans. Donc, si vous le placez effectivement à 10%. Donc, il faudrait que vous ayez ça à l'esprit et ça permet de facilement, encore une fois, faire ces calculs. Je vais m'arrêter là pour ce quatrième module.
Nous allons aborder le cinquième module, la partie sur l'investissement. Je vous remercie pour votre attention.